Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut à vous tous, nous voici à nouveau ensemble pour quelques minutes et je dois vous dire le plaisir que j'ai à partager avec vous ce moment. Merci de votre écoute, chers auditeurs, et aussi merci de votre fidélité à ce programme. Nous poursuivons notre réflexion sur la rencontre de Jésus avec le dénommé Nicodème. Nous avons donné comme titre à cette présentation une rencontre nocturne. Avant de continuer, je vous invite à prier. Père, accorde-nous aujourd'hui une compréhension correcte de ta parole. Que les vérités te concernant viennent consumer notre incrédulité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Notre récit se trouve dans le livre de Jean au 3e chapitre, les versets 1 à 8. Nous lisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » La rencontre nocturne de cet homme avec Jésus est un événement. Un événement parce qu'il nous faut savoir qui est ce Nicodème. Déjà, le nom Nicodème a une signification précise. Ce nom, dans la langue hébraïque, signifie victoire du peuple. Les autres renseignements fournis à son sujet dans l'histoire disent qu'il est pharisien, un chef chez les Juifs, il est aussi docteur de la loi et il est un maître, c'est-à-dire un enseignant, et en même temps, il est membre du grand conseil des chefs de la nation. Il faut aussi préciser que du temps de Jésus, les pharisiens formaient un parti qui mettait l'accent sur l'observance des lois, le respect des rites et des cérémonies. Ils se considéraient comme les purs. Ils se donnaient aussi le titre de gardien de la Torah. Il y a lieu de se demander pourquoi ce personnage important, respecté par le peuple, un homme que nous considérons comme un érudit et qui est investi de pouvoir religieux, vient de nuit rencontrer Jésus. Jésus d'ailleurs que le clan des pharisiens considérait comme un marginal qui donnait un enseignement décalé par rapport à celui des maîtres officiels. Et donc, la question a tout son poids, à savoir pourquoi cet homme vient voir Jésus, un homme d'un tel calibre, on pourrait dire, un homme qui a une telle position. Est-ce qu'il va prendre le risque de venir voir un marginal qui se déplace un peu partout avec quelques petites gens qui le suivent? Ne serait-ce pas à cause d'un manque? Oui, il manque quelque chose à cet homme. La situation nous permet de dire que cet homme éprouve un mal-être qu'on pourrait résumer ainsi. Il est insatisfait. Il ne peut pas se confier à ses proches
à ceux dont il partage les mêmes croyances. Aussi, de tout ce qu'il a entendu au sujet de ce jeune nouveau maître, il décide alors, compte tenu de sa propre situation et de toutes les informations dont il dispose au sujet de ce nouveau maître, ce jeune maître, qu'il ne connaît pas d'ailleurs, qu'il faut qu'il ait un entretien. Mais seulement la chose se trouve extrêmement difficile parce qu'il appartient à quand même la classe élevée de la société. Il est quand même un personnage important. Et s'il se décide d'aller voir Jésus et que tous les autres le voient, ce sera une histoire. Ce sera de sérieux problèmes. Aussi, il vient de nuit. Il vient de nuit car il se soucie des qu'en dira-t-on. À ce moment précis, je suis obligé de me poser la question suivante. Le comportement de Nicodème n'est-il pas semblable au mien? Ce qui me pousse à aller encore plus loin dans mon questionnement. Quels sont mes manques? Quelles sont mes inquiétudes? Serait-ce des manques d'ordre social? La solitude, la crainte face à la violence, la crainte face à l'avenir incertain? Ou alors mes craintes seraient-ce d'ordre spirituel? Je suis insatisfait de ce que j'ai reçu jusqu'à maintenant. J'éprouve un manque, je sens un vide en moi, je suis inquiet face à la mort, j'éprouve un mal-être, je ne suis plus très bien où je suis. Chacun de nous, mesdames et messieurs, a ses propres inquiétudes, ses difficultés, ses désirs insatisfaits, sa propre soif. Mais nous devons savoir que pour avancer vers plus de sérénité, il est nécessaire de pouvoir les identifier pour les confier à quelqu'un qui soit capable d'en prendre soin. Et alors cette personne, c'est Jésus. Et Nicodème, dans la masse d'informations qu'il avait reçues, a décidé qu'il fallait qu'il voie Jésus. Nicodème, dans sa quête de mieux-être, est attiré par Jésus. Il est certainement attiré par les résultats visibles que sont les miracles que Jésus faisait, montrant que Dieu agit pour établir son royaume. D'où ses propos lorsqu'il arrive en présence de Jésus. Lorsque Nicodème est en présence de Jésus, dans Jean chapitre 3 au verset 2, il dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus ne perd pas non plus son temps face à cet éloge. Jésus répond de manière directe, sans s'intéresser de ce compliment. Jésus entre d'emblée dans le sujet. Jésus a constaté le manque. Et alors Jésus lui dit au verset 3 et 5 du chapitre 3 de Jean, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au verset 5, Jésus répète, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus est en train de dire à Nicodème, « Le royaume de Dieu t'intéresse, mais tu dois savoir que ce n'est pas une histoire de chair et de sang, ce n'est pas une affaire de miracle. Il te faut dépasser ta dimension habituelle, cette dimension qui est charnelle et terrestre, cette dimension qui s'intéresse qu'aux choses matérielles, ce que je peux posséder, ce que les gens pensent de moi. Si tu t'intéresses au royaume de Dieu, si tu veux être un citoyen de ce royaume-là, reste en relation avec moi, lui dit Jésus. Oui, reste en relation avec moi ou entre en relation avec moi et laisse-moi t'enseigner, laisse-moi te guider, accepte l'intervention de l'Esprit Saint en toi. C'est la raison pour laquelle je te dis, et nous sommes dans Jean chapitre 3 au verset 8, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi, chers amis, vous ne pouvez pas comprendre tout le processus de la nouvelle naissance. Mais Jésus dit, sache que ce cadeau est à toi si tu crois en moi, si tu crois que je peux m'occuper de toi, si tu me laisses m'occuper de toi, je t'offrirai le meilleur. Comme Nicodème. L'invitation de Jésus, c'est que nous arrivions à braver les sentiers battus. C'est pourquoi il insiste. Il demande à Nicodème de se laisser conduire. Oui, chers amis, si tu as confiance en Jésus, il va s'occuper de toi en t'offrant véritablement le meilleur. Viens à lui et tu verras. Oui, viens à Jésus et tu sauras
Viens à Jésus et tu verras. C'est l'appel qu'il te lance en ce moment même. Quelle sera ta réponse face à une telle proposition? Je prie le Seigneur que tu aies une réponse positive et que tu sois béni. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci pour ta miséricorde. Merci aussi pour le salut. Montre-nous l'attitude à adopter pour rester ou devenir un citoyen de ton royaume. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends.